Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce qu'on trouve dans le sac d'une mannequin. C'est vrai que je me suis inspirée de la dernière vidéo que j'avais fait pour I Love My Popotin. Je sais pas si vous avez vu sur leur chaîne YouTube, mais je vous avais parlé de ce qu'on trouve dans le sac d'une sportive. Et du coup là je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire aussi sur ma chaîne YouTube en vous montrant ce qui est nécessaire à avoir dans son sac quand on est mannequin. Parce que c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, mais quand on est mannequin, il y a une grosse organisation derrière une journée. Il faut avoir des affaires déjà sur soi, parce qu'il y a souvent des imprévus, ou alors on fait 2 jobs dans une journée, donc il faut s'organiser. Donc mon sac est là à côté de moi, et je vais vous montrer le premier accessoire qu'il faut avoir, l'indispensable. C'est vraiment limite obligatoire de l'avoir quand on est mannequin avec soi, toujours sur soi. Ce sont les escarpins, les fameux escarpins, donc les talons noirs. De préférence parce que c'est vrai qu'il faut toujours en avoir si on fait un shooting, un défilé, parfois c'est pas fourni et puis s'il y a un imprévu, qu'on vous envoie sur un casting au dernier moment, il faut montrer qu'on est professionnel et qu'on a toujours ses talons sur soi. Il faut pas d'extravagance, il faut des talons simples, donc noirs, basiques, des escarpins avec un talon de 10 cm, ou des talons avec lesquels vous êtes vraiment à l'aise pour vous présenter au casting ou sur les défilés ou les shootings, etc. En général ces talons je les laisse pas dans mon sac mais plutôt dans ma voiture parce que dans le sac ça prend pas mal de place, donc je les laisse dans mon coffre. Donc j'ai un deuxième dressing dans ma voiture. Par contre ça me sort quand même de pas mal de galères. Par exemple la dernière fois j'étais en shooting et puis on m'a appelé pour aller sur un show coiffure à L'Oréal. Je sais pas si vous avez vu sur mon Snapchat, mais du coup on m'a demandé est-ce que tu as tes escarpins sur toi, sinon j'aurais peut-être pas pu faire le job chez L'Oréal. Et du coup ça m'a un peu sauvé la vie de les avoir dans ma voiture, donc j'étais contente. La deuxième chose à avoir souvent sur soi, ce sont les sous-vêtements chers. Donc c'est pas très glamour les filles, je vous l'avoue, mais c'est un basique aussi. Parce que pour les shootings et les défilés en général, vous devez porter des sous-vêtements qui ne se voient pas, donc couleur chère. Moi pour ma part je prends un bandeau où on peut enlever les bretelles, comme ça c'est le moins visible possible, c'est le mieux. Donc vous en trouverez dans toutes les boutiques de lingerie. C'est un basique à avoir même si c'est pas très beau, mais c'est justement pour pas qu'on le voit quand on a un bustier, quand on a un vêtement transparent, etc. D'ailleurs pour compléter un petit peu la lingerie, il faut aussi un string chair pour que ça se voit le moins possible, donc couleur chair c'est-à-dire beige comme ça. Et aussi j'ai souvent sur moi un soutien-gorge noir pour compléter parce qu'on ne sait jamais sur quelle collection ça va être. Des fois ils vous préviennent à l'avance mais vaut mieux avoir les deux parce que si c'est transparent et que c'est du noir, le beige ça se verra trop. Et du coup si c'est une collection automne-hiver c'est mieux d'avoir du foncé. Un autre accessoire que je vais vous montrer que vous ne connaissez peut-être pas, ça complète un petit peu la lingerie, mais ce sont les fameuses coques. En fait c'est pas très beau, ça je vous l'accorde, c'est vraiment pas beau du tout, mais ce sont des coques adhésives, donc au cas où si vous n'avez pas de bandeau de soutien-gorge sur vous, ça c'est très pratique notamment pour les dos nus en fait. C'est adhésif, ça se colle, vous pouvez les laver avec de l'eau et du savon et les faire sécher, elles resteront adhésives, ça se réutilise. Et pour les défilés etc, si vous êtes un peu pudique, c'est pratique d'en avoir comme ça, vous n'êtes pas toute nue devant tout le monde. Donc ça peut en faire rire certains parce que c'est vrai que c'est bizarre quand on y voit comme ça. Après je vous dis, ne les mettez pas dans votre vie intime, c'est vraiment pour le travail quoi. Un autre accessoire que j'ai avec moi tout le temps, enfin très souvent, c'est un rasoir. On dirait pas comme ça, mais en fait pour faire des petites retouches à la dernière minute, si on a un imprévu, si on a un défilé avec de la lingerie et qu'on savait pas, ça peut vraiment sauver la vie. À la dernière minute, ça peut vous aider au lieu d'aller courir en acheter à droite à gauche. Donc essayez d'en avoir un sur vous tout le temps. Dans mon sac, j'ai aussi un produit pour les jambes en général, donc c'est de l'huile. Parce que pour les défilés, que ça soit des robes courtes ou alors de la lingerie, il faut quand même hydrater un peu les jambes et les faire briller pour que ça soit plus joli sur le rendu des photos et aussi avec la lumière sur scène, etc. Donc je trouve ça très pratique. Donc là celle-ci c'est celle de Yves Rocher, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Ça vous évite d'avoir les jambes trop sèches. Encore un autre accessoire, c'est mon agenda, je l'ai vraiment tout le temps sur moi. C'est obligatoire parce que on est tout le temps à droite à gauche sur des jobs et c'est vrai qu'on peut nous appeler à tout moment pour nous proposer un autre travail. Donc il faut pas oublier de le noter, sinon on se perd un petit peu dans tout ce qu'on fait. Et du coup je vous conseille vraiment d'en avoir un. Je sais pas si en général vous en avez peut-être aussi, c'est pas forcément les mannequins qui en ont. Mais du coup c'est très pratique pour s'organiser parce que comme je vous dis, des fois on a 2 ou 3 jobs dans la journée, des fois il y a des
semaines où c'est rempli, d'autres où c'est moins rempli. Donc il faut vraiment s'organiser. Et quand on vous appelle pour vous proposer un autre travail, il faut savoir tout de suite si on est libre ou pas. Donc c'est vraiment très utile. J'ai aussi toujours sur moi ma carte de sport pour aller à la salle parce que entre deux rendez-vous ou entre deux jobs, entre midi et deux ou le soir quand je sors du travail, je vais tout le temps à la salle de sport. Donc j'ai aussi mon sac de sport avec ma serviette, mes baskets et ma tenue de sport. En plus, ce qui est bien, c'est que ma salle de sport, c'est l'appart et du coup, il y en a plusieurs dans la région. Donc avec cette carte, je peux aller dans n'importe quelle salle, donc que je sois dans le nord de Lyon ou dans le sud de Lyon ou même à Paris, je peux aller à l'appart, donc dans ma salle de sport, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et ça, c'est très pratique parce que moi, je suis tout le temps en vadrouille et j'ai besoin de faire un peu de sport aussi pour décompresser. Et enfin, ça peut paraître très bête, mais j'ai tout le temps avec moi mon téléphone portable, c'est très utile, notamment pour prévoir les autres jobs, s'il y a des gens qui vous appellent ou que vous devez appeler, si vous voyez des annonces sur Facebook, etc. En fait, c'est tout le temps qu'il faut être à l'affût. Quand on est mannequin, on ne peut pas louper une occasion, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas attendre parce que ça se fait tout de suite. S'il trouve quelqu'un d'autre à votre place, c'est trop tard, donc ça serait dommage de laisser passer une occasion. Donc ayez tout le temps votre téléphone avec vous et mettez-le sur silencieux quand vous allez à des castings par contre, ou sur des défilés et des shootings évidemment. Donc ça, c'est pas forcément que pour les mannequins, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Mais c'est une petite astuce qu'il faut retenir et qu'on se rend peut-être pas compte que tout se passe maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, même pour trouver du travail. Donc voilà, en gros je vous ai montré vraiment les essentiels d'une mannequin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir plus d'infos sur le mannequinat. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!